messieurs, mes rébellicieuses, Jambo et bienvenue dans Rébellicious, l'émission qui vous met de bonne humeur et qui vous présente le talent au féminin. Je suis Poupée d'Afrique, la rebelle numéro 7, présentatrice de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir une artiste engagée, compositrice, auteure, interprète, une militante qui se bat pour les droits des femmes. Eh oui, nous parlons bien de la rebelle numéro 9 qui se nomme Pamela Badjogo. Pamela Badjogo est originaire du Gabon et elle a été découverte au Mali par un concours de chant et aujourd'hui son nom est cité parmi les têtes musicales dans le monde de l'afro-jazz. Elle a collaboré avec des grands artistes tels que Sidiki Diabaté ou encore Moukou Yaté. Elle a collaboré, elle a partagé des scènes avec des grandes icônes telles que Oumou Sangaré ou encore Angélique Kidjo et j'en cite plein d'autres. Cette femme a conquis les cœurs et les scènes de l'Europe, des États-Unis et du Canada par des concerts inoubliables et des festivals internationaux. Oui, c'est vrai, on peut dire que Pamela est une artiste qui a multiples casquettes parce que non seulement elle utilise sa voix pour chanter, mais aussi elle l'utilise pour faire passer des messages impactants et forts. Alors Pamela Badjogo est ici. Et avant de nous faire un acoustique, Pamela va d'abord nous raconter son parcours. Écoutons-la. Bonjour, je suis Pamela Badjogo et vous me suivez sur Rébellicious. Et bien, Pamela Badjogo, c'est une artiste musicienne qui, à la base, a commencé par être chanteuse et qui très vite est devenue musicienne parce que a appris la musique, parce que joue de la guitare, parce que touche au piano, parce que arrange des chansons, écrit, compose de la musique et Pamela Badjogo, toujours plus curieuse, c'est aussi généralisé pour aller vers le monde de la production, l'édition, la distribution. Bref, Pamela Badjogo, c'est une femme active dans le business de la musique. Ma sélection au Grammy Award était pour moi-même aussi une surprise. Parce que se réveiller un matin et être dans une liste où il y a 2000 personnes à la base et se retrouver parmi les 6-7 derniers finalistes, c'est impressionnant. Mais surtout, en étant artiste indépendante, n'étant dans aucun label connu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le talent et quand il y a le travail, les professionnels reconnaissent. Donc, effectivement, c'est bien d'être accompagné, mais faut d'abord croire en soi et, et mettre en avant son talent personnel. Voilà. Et effectivement, nous, les femmes artistes, nous avons plus de difficultés que les hommes artistes. Attention, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de difficultés. Dans tous les cas, pour réussir une carrière, il y a des difficultés. Mais les femmes en ont le double. Bon. La première chose pour qu'une femme puisse réussir dans sa vie,
c'est la confiance en elles. Ça, c'est une chose qu'on nous a brisée dès l'enfance. Très souvent, on nous a appris à rester euh, derrière, soumise. Mais dans la musique, aucune femme ne peut être soumise. On ne doit pas être soumise. Pourquoi? Parce que pour aller défendre ton projet, tu ne peux pas être soumise, rester derrière. Tu dois aller toi-même. Tu es le premier marketeur de ton projet. Donc, première chose, la confiance en soi. Rétablir la confiance en soi. Mesdames, qui que vous soyez, ayez confiance en vous. Deuxième chose, on sait très bien que dans le milieu musical, il y a énormément de titillements entre hommes et femmes. Imposer le respect. Il faut imposer le respect de ses valeurs, de sa musique. Ça, c'est les deux grosses valeurs. Une fois qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en sa musique et qu'on impose le respect aux gens qui nous écoutent ou qui nous reçoivent, tout le reste, ça devient facile. Parce que dès qu'on arrive, on dégage ça, en fait. C'est-à-dire quand tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, et tu veux qu'on te respecte d'une manière, quand tu arrives dans un endroit, ça se sent. Direct, l'aura, c'est là, ça vient direct. Aux jeunes artistes, je dirais que l'Afrique, je parlerai beaucoup aux jeunes artistes africains, parce que c'est nous qui avons beaucoup de difficultés à nous exporter. Les jeunes, sachez que la musique, l'avenir, c'est vous. Aujourd'hui, toutes les grosses boîtes de production veulent s'installer en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que depuis la nuit des temps, ils viennent tous s'inspirer de nous. Donc, confiance en nous et continuons de travailler parce que l'avenir, c'est vous. Effectivement, moi, je suis une artiste du live. Le type de musique que je fais, il est disponible dans les festivals, les concerts. Et effectivement, on gravite entre du 50, voire 80 concerts l'année dans le monde, que ce soit en Afrique. Parce que souvent, les gens ils me disent, oui, toi, tu tournes en Europe. Mais c'est pas vrai. Cette année, j'ai donné 9 concerts en Afrique, dont un à Kinshasa, en mars. Hein. Donc, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, les États-Unis, l'Australie, etc., etc. Et mes projets à venir, donc là, déjà en septembre, je sors un album acoustique dans lequel j'ai une chanson en hommage à Kinshasa parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette ville. Donc déjà là en septembre, Rebelicious vous fera passer la musique. Ensuite, en 2027, je vais fêter mes 10 ans de carrière solo. Attention, je suis dans la musique depuis 20 ans, mais en solo, ça fait seulement 8 ans. Donc en 2027, là, je vais fêter mes 10 ans de carrière solo. Donc ça va être un super album et que je ferai passer à Rebelicious, bien sûr. Et à côté de ça, je suis une femme féministe. Et donc, j'écris un livre. J'écris un livre sur le féminisme et le mariage ne sont pas incompatibles. Parce que je sais que beaucoup de nos sœurs africaines ont peur d'être féministes parce qu'elles ont peur de perdre leur mari ou de ne plus... Enfin, elles ont peur de perdre leur mariage. Pourtant, les plus grandes féministes étaient toutes mariées. Donc, elles avaient tout à marier, elles élevaient leurs enfants. Donc, j'ai besoin qu'on casse ces mythes-là qui font croire que les femmes féministes ne peuvent pas être mariées. Et donc, j'écris un livre sur ce sujet.
J'aime bien le mot rébellicieuse. Ça montre bien que là, les femmes veulent prendre le dessus. Donc, la seule chose que je peux souhaiter à Rébellicieuse, c'est beaucoup de succès. Mais aux auditeurs, s'il vous plaît, c'est vos partages qui vont faire que Rébellicieuse ait plus de succès. Donc, partagez, partageons, partagez, partage, partage, partagez, partageons. Voilà. Je vais jouer Ngoka. C'est la chanson qui m'a fait sélectionner pour la première fois au Grammy. Pamela, c'était magnifique. Waouh! En tout cas, nous ne pouvons pas conclure Rébellicieuse saison 1 sans Pamela Badjogo. Oui, vous m'avez bien entendu, Rébellicieuse saison 1, c'est fini. Mais qui dit saison 1 dit saison 2. Eh oui! Alors je tiens à remercier tout le monde. Nous, chers téléspectateurs, je vous fais des gros bisous. Dame Rebelle pour l'initiative, Diane Lange pour le coaching, Strateco derrière la caméra, Poupée d'Afrique, votre présentatrice préférée, et Josias pour l'organisation et à toute l'équipe technique, les gens, ma photographie, pour les photos. Merci, merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas, vous êtes une artiste qui a envie de faire écouter sa voix et son histoire avec le monde entier. Contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous voulez soutenir nos artistes, vous voulez soutenir l'émission Rébellicieuse, contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Rébellicieuse saison 1, c'est fini. On se revoit à très vite pour la saison 2. Poupée d'Afrique, vous me faites des gros bisous et vous dit au revoir.